Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h du 10 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, le président régional du Social-Démocratique Front pour le littoral, l'honorable Jean-Michel Ninthieu, a rendu public le 2 décembre 2020 une série de dénonciations à l'encontre du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Des accusations que le patron de la santé publique camerounaise a déclarées tout simplement mensongères. Nous ferons le point dans ce journal. Au Nigeria, 10 000 personnes sont estimées mortes en détention depuis 2011. C'est ce que révèle le rapport de 67 pages publié mardi dernier par l'Amnesty International. Ce rapport décrit la double peine que subit la population persécutée par les djihadistes et les personnes âgées confrontées aux violences de Boko Haram. Voilà pour les détails de ce journal. Mise en résidence surveillée depuis le 21 septembre 2020, le principal opposant du parti au pouvoir, Maurice Kamto, peut se mouvoir désormais depuis mardi dernier. Le dispositif sécuritaire mis en place après la levée des opérations de vote des élections régionales se sont déroulées dimanche dernier. Il peut déjà revoir la vie de la population et sortir pour se mouvoir dans la capitale politique. Laisse-nous Feba pour les détails. Après avoir passé 93 jours en résidence surveillée pour avoir appelé ses partisans et de nombreux Camerounais à manifester pour protester contre la convocation des élections régionales et de demander la fin du conflit dans les régions anglophones, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a vu le dispositif sécuritaire placé devant son domicile à Yaoundé être levé mardi dernier. C'est en début d'après-midi que la nouvelle est tombée via un communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Dans le communiqué, le ministre précise que les procédures judiciaires engagées contre les meneurs et les organisateurs de ce mouvement insurrectionnel se poursuivront néanmoins et que la situation du leader du MRC et son parti continuera de faire l'objet d'examens attentifs par les instances judiciaires et administratives compétentes et les développements y afférents seront portés à la connaissance de l'opinion publique en temps opportun. Il faut préciser que cette décision intervient quelques jours après la tenue des élections régionales du 6 décembre dernier qui se sont déroulées sans incident majeur, en croit le ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme. C'est le thème 2020 de la Journée internationale des droits de l'homme. Le thème de cette année est lié à la pandémie de la COVID-19 et met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Le 10 décembre est l'occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons, d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Le président régional du Social-Démocratique Front pour le littoral, l'honorable Jean-Michel Ninthieu, a rendu public le 2 décembre 2020 une série de dénonciations à l'encontre du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Des accusations que le patron de la santé camerounaise a déclarées tout simplement mensongères. On fait le point dans ce journal. Surfacturation, la corruption et le conflit d'intérêts au sein du ministère de la Santé sont des accusations principales faites par l'honorable Jean-Michel Ninthieu, député du Social-Démocratique Front. Cette déclaration a été faite dans un communiqué rendu public le 2 décembre 2020. Alors que les autorités annoncent la résurgence de la COVID-19 au Cameroun, le sujet qui préoccupe le député du Vouri-Est est la gestion des fonds alloués à la riposte de cette pandémie qui s'élève à la somme de 180 milliards de francs CFA. Dans un volumineux texte publié sur les réseaux sociaux, le parlementaire accuse le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, de corruption et détournement de fonds publics autour de l'attribution des marchés d'une valeur de 50 milliards 219 millions 477 924 francs CFA. L'honorable Ninthieu fait notamment remarquer que pour avoir fait un don de 400 sarderies, l'entreprise Orca a bénéficié des marchés de près de 700 millions de francs CFA. Pour lui, un don ne saurait faire l'objet de contreparties car c'est scandaleux.
L'opposant interroge par ailleurs la pertinence d'avoir aménagé des hôpitaux secondaires dans les stades plutôt que de renforcer des centres de santé qui pouvaient mieux accueillir les malades de la Covid-19. Cependant, le principal mis en cause, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a battu toutes ces accusations en brèche. Pour le responsable politique, ces allégations sont tout simplement mensongères. Pour preuve, a-t-il indiqué à la presse, la dotation financière spéciale dédiée à la lutte contre le coronavirus n'est tout simplement pas encore opérationnelle. Le député n'est tout simplement pas informé, ajoute-t-il. Le ministre, dans sa récente sortie dimanche dernier dans une chaîne privée, a expliqué que tout a été fait dans la transparence pour que les insuffisants rénaux ne manquent pas de médicaments. Après que le député du SDF l'ait accusé de malversation dans le marché spécial de 20 000 kits de dialyse, passé à plus de 756 millions de francs CFA. En ce jour que le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème « Rétablir avec intégrité, adapter la lutte contre la corruption à la nouvelle normalité », on rappelle que le Cameroun a ratifié le 1er avril 2020 la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption, un véritable cancer du progrès de développement. L'actualité hors de nos frontières présent au Tchad après la dénonciation il y a quelques semaines de l'existence des prisons secrètes par une organisation de défense des droits de l'homme. La Convention nationale des droits de l'homme a pu visiter les cellules des deux prisons. Réginida Gobitek. Il y a de cela quelques jours, la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme avait annoncé la découverte d'une prison secrète de l'Agence nationale de sécurité. La Commission nationale des droits de l'homme a indiqué avoir visité deux prisons de l'Agence nationale de sécurité, l'organisme présenté comme la police politique du régime. Une visite qui fait suite aux dénonciations des conditions de détention des prisonniers dans ces cachots qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire par la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Si le gouvernement, lui, parle de cachots où les détenus sont très bien traités, des anciens pensionnaires de ce centre de détention avaient témoigné recevoir un traitement inhumain. Une information que le gouvernement a totalement démentie en la qualifiant d'allégation mensongère et malveillante. Selon le ministre tchadien de la Communication, Chérif Mahamad Zen, les accusations sont dénuées de tout fondement car les supposées prisons secrètes sont connues de la Croix-Rouge et de la justice tchadienne qui effectue régulièrement des visites. On ne sait pas combien de prisons discrètes dispose la chambre de renseignement, mais la situation n'est pas aussi dramatique que l'on croit dans ces prisons, indique le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Par ailleurs, il demande au gouvernement de recadrer l'Agence nationale de sécurité afin d'éviter les abus d'autorité dont se plaignent beaucoup de citoyens. Au Nigeria, 10 000 personnes sont estimées mortes en détention depuis 2011. C'est ce que le rapport de 67 pages publié mardi dernier par l'Amnesty International. Ce rapport décrit la double peine que subit la population persécutée par les djihadistes et les personnes âgées confrontées aux violences de Boko Haram. Carole Nokwa revient sur cette actualité. Selon le rapport publié le 8 décembre dernier par Amnesty International Nigeria, le traitement subi par les personnes âgées dans l'état de Borno s'apparente à des crimes de guerre. Dans une enquête menée par Joanne Mariner, directrice sur les situations de crise à Amnesty International, le traitement subi par les personnes âgées dans l'état de Borno est considéré comme des crimes contre l'humanité. Car lorsque les populations fuyaient leur village, menacées par l'avancée des djihadistes, les personnes âgées qui sont restées sur place dans l'espoir de continuer à cultiver leurs champs afin de se nourrir ont trouvé la mort massacrée chez eux. Toujours dans son rapport de 67 pages, Amnesty International révèle que des hommes et des femmes ont été détenus illégalement dans des conditions inhumaines pour des périodes allant de 4 mois à 5 ans alors qu'ils fuyaient les zones contrôlées par Boko Haram. L'ONG estime que 10 000 personnes sont mortes en détention depuis 2011 dans la caserne de Giwa à Maïdougouri et dans d'autres lieux de détention de l'armée. Il faut rappeler qu'avant cette sortie de Amnesty International hier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait annoncé sur son compte Twitter le 7 décembre dernier, soit un jour avant la sortie de l'ONG, que les États-Unis avaient désigné le Nigeria comme un pays préoccupant au titre de la loi internationale sur la liberté religieuse de 1998 pour avoir commis des violations systématiques, continues et flagrantes de la liberté religieuse. Face à toutes ces accusations extérieures sur le Nigeria, l'on serait tenté de se demander s'il n'y a pas un soupçon de vérité.
Pour l'heure, le Nigeria, à travers son président de... En France, Nicolas Sarkozy, ancien président jugé dans l'affaire dite des écoutes, a vu être requise contre lui mardi dernier une peine de 4 ans d'emprisonnement par le procureur du tribunal national financier. Et en Tunisie, un mouvement d'humeur a été enregistré mardi dernier. Les médecins et les personnels hospitaliers ont manifesté pour dénoncer les mauvaises conditions de travail suite au décès d'un des leurs. En Tunisie, la mort d'un médecin dans un accident d'ascenseur a suscité la colère du personnel soignant. Ils sont sortis hier mardi par milliers, médecins et personnel hospitalier, s'insurgeant contre les infrastructures de santé publique du pays en ruine. En effet, le jeune médecin de 27 ans, Babreddine Aloui, est tombé dans une cage d'ascenseur après que les portes se soient ouvertes sans ascenseur en place. Face à cela, les manifestants ont appelé à la démission du ministre de la Santé tout en décriant les défaillances du système de santé tunisien longtemps négligé. Ils ont scandé des slogans du genre « Les tueurs de nos enfants »,« Voleurs de notre pays »,« La grève »,« aucun crime impuni ». En France, dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est jugé pour corruption et trafic d'influence. Le parquet national financier français a requis hier 4 ans de prison, dont 2 avec sursis à son encontre. Cette demande a été formulée par le procureur. Également, l'accusation a demandé les mêmes peines pour l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de l'ex-chef d'État, demandant pour ce dernier qu'elle soit assortie de 5 ans d'interdiction d'exercice professionnel. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir cherché à obtenir des informations sur une procédure judiciaire le concernant auprès de Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation, en échange d'un coup de pouce pour lui obtenir un poste prestigieux à Monaco. Tous les deux ont toujours nié les faits à eux reprochés. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les grandes éditions de ce soir, c'est à 19h en anglais et à 20h en français. Quant à moi, je vous retrouve demain quand il sera 13h. Bonne journée.